Le 19 avril dernier a eu lieu un événement peu commun à l'école du Triolet de Sherbrooke. En effet, c'est là qu'avait lieu la 3e édition de la foire pédagogique de la commission scolaire de la région de Sherbrooke. La foire pédagogique consiste de 30 équipes d'enseignants du primaire de la CSRS qui présentent chacun un projet applicable en classe dans le but de faire découvrir de nouvelles méthodes pédagogiques pour améliorer l'enseignement et ainsi faciliter l'apprentissage des élèves. Pour ce faire, chaque équipe se voit assigner un kiosque qu'elles peuvent décorer et préparer à leur goût avant le début de la journée, de manière à enrichir l'expérience des visiteurs. Voyons maintenant certaines images des projets présentés lors de cette journée. Parmi les 30 kiosques, plusieurs s'intéressaient à l'enseignement du français. Par exemple, Guylaine Lapointe et Clémence Deslandes ont mis sur pied un projet qui vise l'installation d'une culture littéraire dès l'école préscolaire. Le 4e projet visait plutôt à conjuguer grammaire et littérature jeunesse. Une présentation de Mme Denise Simard et Anne-Marie Payeur. 2 enseignantes de l'école Saint-Antoine ont, quant à eux, opté pour utiliser la littérature concernant le Moyen Âge en l'adaptant à chacune des disciplines enseignées. Plusieurs autres projets se trouvaient à la foire pédagogique, dont celui de Mme Dominique Hébert ayant pour titre « Les réseaux ». Documentaire qui nous présente l'impact de l'utilisation d'un réseau de lecture sur le développement de la compétence à lire et à écrire chez les élèves défavorisés. Alors, je m'appelle Dominique, je suis enseignante en 2e année à l'école La Roque. Donc, moi, j'ai décidé de donner une culture littéraire à mes élèves. Ça veut dire que je leur ai fait découvrir plein de livres sur un thème, l'espace, mais c'est des livres documentaires. Puis, je leur ai montré que le documentaire, ça se lit pas comme un livre ordinaire, dans le fond. Donc, en premier, ce que j'ai fait avec mes élèves, je vais me déplacer. Mes élèves ont marqué sur des feuilles qu'est-ce qu'ils connaissaient déjà de l'espace en équipe. Puis même si c'était pas bon, je les laissais faire, ils pouvaient dessiner. Ensuite de ça, on a tout mis ensemble sur une grosse feuille, puis on laissait ça sur le mur tout le long du mois de mars. Fait qu'ils pouvaient toujours s'y référer. Puis à chaque jour, je leur enseignais quelque chose sur le documentaire. Puis je les ai pris en photo. Puis en informatique, ils ont trouvé des bulles, puis ils devaient écrire qu'est-ce qu'ils avaient appris. Fait qu'il y en a une a dit, ben moi j'ai appris qu'il faut utiliser la table des matières. Un autre dit, ben moi j'ai appris qu'on regarde les titres, etc. Outre les 30 projets qui étaient présentés, la foire pédagogique a aussi reçu la visite d'un invité spécial pour une conférence. Et oui, Marie B est venue présenter plusieurs livres de littérature jeunesse que les enseignants peuvent utiliser en classe, dont Le Petit Gilly. Simplement vous dire que c'est un livre assez impressionnant. Méfiez-vous du titre. Ne pensez pas que c'est un livre pour le préscolaire uniquement. C'est vraiment un livre que vous pouvez aborder sur tout le primaire, pourquoi pas même au début du secondaire. Peut-être les élèves du secondaire trouveraient l'image un petit peu enfantine. Parce que c'est un livre qui parle du pouvoir et de la notion du pouvoir. Et qu'est-ce qui détermine le pouvoir si ce n'est la couronne de ce roi, Léon. Léon qui avait fait de grandes promesses dès sa petite enfance. Le problème, c'est que quand Léon va grandir, il va s'affirmer dans son pouvoir, devenir de plus en plus tyrannique, jusqu'à terroriser son propre peuple, en fait, et jusqu'à, par exemple, ordonner qu'on brise les ailes des oiseaux, ne supportant pas que des êtres volent plus haut que lui.